Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du week-end sur nos antennes. Merci à vous de nous rester fidèles. Gabon Total 2017, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, finaliste en 2013 en Afrique du Sud. Les talents du Burkina Faso se sont qualifiés pour la demi-finale de la CAN Gabon 2017 en punissant en quart de finale les Aigles de Carthage de la Tunisie. Score final 2-0 avec les signatures des Aristide Bonsé et des Préjus Nakoulma. Les hommes intègres croiseront le 1er février 2017 au stade de l'Amitié le vainqueur du match Égypte-Maroc. Et puis nous nous rendons maintenant au centre interdiocésain de Kinshasa pour vous dire que les travaux sur l'arrangement particulier, la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 se poursuivent au centre interdiocésain de Kinshasa. Sauf changement des dernières heures, les travaux pourront se clôturer ce samedi. Nous y reviendrons. Ils ont renouvelé leur engagement à travailler pour une justice capable d'élever une nation. Le magistrat de parquet, cours et tribunaux était ce samedi 28 janvier 2017 au fleuve Congo-Tel pour une cérémonie d'échange de vœux en présence du procureur général de la République, du premier président de la Cour suprême de justice. Reportage. C'est une cérémonie en couleur qui a réuni le magistrat de parquet, de cours et tribunaux pour l'échange de vœux pour l'année 2017. Au cours de cette manifestation, le représentant des syndicalistes a encore plaidé pour l'amélioration de conditions de travail de magistrats congolais. Aussi, le premier avocat général de la République, M. Safari, avait pris la parole. À son tour, Jérôme Kitoko, premier président de la Cour suprême de justice, a indiqué que cette cérémonie est une occasion de renouveler l'engagement patriotique pour une justice capable d'élever la nation RD congolaise. Je suis marqué par la noblesse de vos sentiments et par la pertinence de vos mots. Et je tiens au nom de toute la magistrature assise civile et à mon nom propre à vous en remercier très sincèrement, tout en commun, en début de cette année nouvelle, le même vœu pour vous-même, vos familles et pour tous ceux qui vous sont chers. La cérémonie d'échange de vœux est aussi un moment pour jeter un regard rétrospectif sur l'année qui vient de se terminer, de projeter l'avenir, mais également des réarmements psychologiques et moraux, des renouvellements d'engagement patriotique, afin de demeurer dans l'ordre de la bataille pour une justice capable d'élever la nation congolaise en République démocratique du Congo. Tout est bien qui finit bien. Les magistrats RD congolais voient une nouvelle année s'ouvrir dans le partage, la gaieté et la confiance. L'année 2017 c'est l'année de tous les espoirs car elle se veut électorale. François Mbachishimbi, président national de l'ADER et membre du rassemblement, lui aussi l'a dit ce samedi au cours d'une cérémonie d'échange de vœux organisée au CEPAS à la Gombe. Précieux Mangozoy. L'année 2017 est placée sous le signe de l'espoir grâce à l'accord conclu le 31 décembre 2016 sous la médiation inspirée des évêques catholiques. Foi de François Mbachishimbi, président national de l'ADER. Il l'a dit ce samedi au cours d'une cérémonie d'échange de vœux. Bien avant cela, Gérard Ntumba, secrétaire exécutif de l'ADER, a au nom des militants sympathisants loué les mérites de François Mamba, celui d'un bon négociateur, toujours prêt à rechercher l'intérêt de la nation. Votre parcours politique élogieux et exemplaire, ainsi que votre engagement dans la lutte pour les valeurs républicaines et de refondation d'un État de droit, vous place dans la catégorie des quelques rares acteurs politiques congolais qui sont habités d'un réel sentiment d'amour et qui ont une véritable vision de développement pour leur pays. François Mamba, au nom de l'ADER, a réaffirmé son total soutien à l'accord de Saint-Sylvestre. L'accord de l'espoir, un excellent compromis, a-t-il martelé. L'ADER, membre effectif du rassemblement, soutient totalement l'accord du 31 décembre 2016. En vertu de cet accord qui a été signé, il n'y aura pas de révision constitutionnelle, en ce compris par voie référendaire.
Entouré de hauts cadres du rassemblement, François Mambachi Chimbi a de tous ses vœux placé 2017, celle de la concorde, de la mise en œuvre loyale et sincère de l'accord du 31 décembre 2016. D'autre part, plusieurs membres de la plateforme dynamique de l'opposition se sont retrouvés hier 27 janvier à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de la Gombe pour une messe d'action de grâce en mémoire des victimes de janvier 2015. Polydor Gaziami pour la suite. Se souvenir de ceux qui sont tombés pour la cause de tous est un devoir patriotique. Pour les victimes des événements du 15 janvier 2015 qui combattaient à ses côtés, la dynamique de l'opposition a voulu avoir une pensée pieuse. Raison pour laquelle ses membres se sont retrouvés à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour la célébration d'une messe d'action de grâce. Ça n'a aucune espèce d'importance parce que le combat que nous menons et qui est en train de prendre pratiquement fin maintenant, enfin, c'est le début. Ces combats-là avaient été commencés par la dynamique. Rappelez-vous, le 15 janvier 2015, c'était le combat de la dynamique. Voilà, nous sommes, nous, la locomotive de l'opposition. Nous pensons que nous sommes des avant-gardistes, raison pour laquelle ces morts-là, nous en sommes d'abord, nous, responsables. Et en tant que responsables, nous venons honorer leur mémoire. C'est tout à fait normal. Pour les survivants, la lutte continue car le bout du tunnel n'est pas encore à portée de vue. Et l'espoir est permis. Selon les accords de politique, les élections en République démocratique du Congo doivent se tenir en décembre 2017. Les préparatifs doivent déjà prendre corps dans les formations politiques telles qu'ici au mouvement social pour le renouveau où les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap sont déjà au pas. Reportage. Les élections pointent à l'horizon en RDC, un souhait de la population qui les appelle de tous ses voeux. Les échéances concernent toutes les couches de la communauté. Au mouvement social pour le renouveau, les responsables ont songé à l'installation de la centrale électorale en vue de peaufiner les stratégies pour convaincre la base. Le RSR, parti initié par le chef de l'État, est aujourd'hui doté d'une centrale électorale pour nous préparer aux futures élections. Les catégories ont été définies. Les femmes dans la Ligue nationale conduite par Chantal Toumba, Ligue nationale de jeunes confiée à Georges Kazambe, puis les personnes vivant avec handicap avec Okins Ngalamouloumé. Il s'agit de battre le rappel des troupes pour gagner les élections futures. Les élections ne se préparent pas les jours du vote ou pendant le seul mois de campagne qui nous est réservé. C'est maintenant que les élections se préparent. Par votre façon de vous comporter, parce que vous avez un objectif à atteindre, vous pouvez même déjà commencer à vous humilier. S'il y a dans votre quartier une personne pour laquelle vous êtes antipathique, non, arrêtez, commencez même à la saluer en faisant l'hypocrisie pour que demain le monsieur dise non, ah, ce monsieur m'a toujours salué, je peux lui donner ma voix. Les mouvements sociaux pour le renouveau encouragent les acteurs politiques de tous bords à appliquer les prescrits de l'accord du 31 décembre 2016. Et sachez aussi que le ministre de Relations avec le Parlement, Justin Bitakwira, a reçu ce samedi en audience le vice-gouverneur de la province de l'Équateur au cœur de leurs échanges, la situation qui prévaut à Mbandaka avec les députés provinciaux Africa Monjinga. La province de l'Équateur connaît un problème de dysfonctionnement suite au non-respect des lois par les députés provinciaux. Janine Tombi, vice-gouverneur en séjour à Kinshasa pour des raisons de santé, en a fait part au ministre des Relations avec les parlements, Bitakwira Biona Aïe Justin, au cours de l'audience lui accordée. Qu'est-ce qui est à la base de ces dysfonctionnements? Le non-respect des lois par rapport à ce qui concerne les sections et les objets à traiter dans la section, telles que les sections extraordinaires qui coûtent énormément cher et pas avec des motifs ou des points à l'ordre du jour qui peuvent être traités soit par l'exécutif seulement, qu'on puisse faire déplacer les députés, louer des fonds qui sont énormément, qui peuvent aider la province à d'autres histoires. Un bon père de famille, Justin Bitakwira, ministre des Relations avec les parlements, a promis à son hôte une suite satisfaisante à sa requête. Nous sommes une jeune démocratie et quand vous suivez de près, l'Équateur fait partie des ventres mous de notre démocratie.
tous les gouverneurs renversés, suspendus. Nous espérons que nous allons trouver une solution intermédiaire, pourquoi pas plus stable, pour qu'effectivement la démocratie triomphe et que chacun respecte les prérogatives de l'autre. Justin Bitakwira envisage d'effectuer une descente en Bandaka afin d'échanger avec les concernés pour que règne à jamais la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. D'un ministère à un autre à l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre Steve Mbikayi a signé une note circulaire portant réglementation de la vente des syllabus C à l'issue de 2 séances de travail avec le chef des établissements ainsi qu'une délégation des étudiants. C'était ce samedi à la Gombe pour l'Inkalamba, Africa Mojika. En vue de réglementer la vente des syllabus, Steve Mbikayi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, a réuni autour de lui les chefs des établissements ainsi qu'une délégation des étudiants. Au cours de cette rencontre, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a précisé que la vente des syllabus ne doit pas être obligatoire. Pour ce faire, les chefs des établissements de la ville-province de Kinshasa ont fait des propositions au ministre. Nous devons faire participer tout le monde à la gestion du secteur. Et tout le monde a le droit de nous faire des propositions quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La question de la vente de syllabus est parmi les aspects les plus importants sur lesquels nous devons nous pencher pour redorer l'image du secteur, parce que j'ai reçu beaucoup de plaintes des parents, des étudiants sur cette question. Les syllabus seront désormais vendus conformément au volume horaire des cours et au nombre de pages des syllabus. Le numéro 1 de l'enseignement supérieur et universitaire a promis que cette mesure sera applicable par tous. L'État prend des mesures générales, pas pour des particuliers, pas pour des exceptions. La mesure générale doit être d'application au contraire. Une note circulaire a été signée afin d'officialiser la mise en application de cette mesure. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo vont affronter demain dimanche les Black Stars du Ghana pour le compte de quart de finale CAN Gabon 2017. Pour la plupart des dirigeants sportifs de la RDC, les léopards de la RDC seront donc favoris. Papi Katassi. Eux sont les Congolais des surcroît d'urgence sportif à saluer le parcours héroïque de la RDC au Gabon. Le parcours a été très bon. Ce que nous pouvons dire, c'est d'encourager d'abord les coachs et d'encourager les joueurs, de leur dire félicitations. Comme nous irons à la finale, je pense que nous sommes heureux d'amener cette coupe-là ici en RDC. C'est dimanche 29 janvier 2017 à Ngong Stadium de Yem face au Ghana. La confiance y est. Le Ghana voulait jouer avec la RDC, je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu leur match qu'ils ont fait avec l'Égypte. Ils ont laissé le match pour... ils savaient qu'ils devraient jouer avec la RDC, qui semble être l'équipe faible peut-être selon les Ghana. Mais moi je dis que nous passons facilement ces matchs. Je suis un visionnaire, je suis un président d'un club, je sais lire le match. Le Ghana sera surpris. Malgré le parcours exceptionnel de Léopard, le conseil ne manque pas l'intention du coach Florent Ibenge. Mais Ibenge, ce que je peux lui dire, il n'est pas encore arrivé. C'est vrai, c'est un grand, parmi tout autre grand, mais il n'est pas encore arrivé. Ibenge doit prendre la charge du pays, parce que tous les Congolais le regardent. Les yeux sont fixés sur lui. Tout compte fait, la RDC tout entière attend la Coupe d'Afrique des Nations. Le joueur de la RDC Junior Kabananga, sociétaire du club d'Astana au Kazakhstan, est jusque-là le meilleur buteur de la CAN 2017 avec 3 buts. Son portrait vous est brossé ici par Patrick Borel-Mukendi. Parti dans la CAN de 2017, son Yannick Boulassé blessé était comme un peuple allé au pays des Panthères ou à la guerre en trottinette. Mais sur place, Junior Kabananga Kalonji a volé la vedette à tous ceux qui ont été pointés du doigt comme des magiciens africains. Ce joueur qui a débuté à Yolo, Gemak Dematongue, Okinawa, MK avec club, etc. Il s'est envolé en 2010 pour Anderlecht, puis à Roulers, Bruges, Burchard, Karabouspor en 2015. Il tourne les yeux au Kazakhstan, marquant 12 buts en 42 rencontres, participant ici à la Ligue des champions européenne aux côtés des recordman Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Médaille de bronze avec les Léopards à la 30e CAN, Junior Kabananga, connu sous les sobriquets des Okocha, avait été repêché en dernière minute en lieu et place du joueur des Courtrai, Hervé Kagé.
Le choix de Florent Ibenge sur lui pour ses 31e CAN n'avait pas fait l'unanimité dans le milieu sportif. Mais son coach, très stratège, a déclaré que son Kaba était le meilleur attaquant de la RDC pour l'instant par rapport à sa prestation dans son club et que ses bijoux est doué dans la finition, puis entrer dans la philosophie de ses plans tactiques. Le premier tour, Junior Kabonanga Kalonji du club kazakh d'Astana est seul au royaume de buteur avec 3 réalisations. En vue match contre le Togo, il se retrouve dans l'équipe type de la phase des poules. Comme Victor Hugo a écrit Le Misérable, comme aussi Junior Kabonanga est en train d'écrire son histoire CAN 2017. Que l'on sache, pour atteindre le sommet, il suffit d'être le seul à y croire. Bonne prestation pour la suite, Jikaka. Sport, suite et fin, nous allons changer de discipline pour vous dire que le volley club Espoir se prépare à défendre sa 6e place sur la scène africaine de la spécialité et pourquoi pas figurer parmi les leaders du continent. Le directeur technique du VC Espoir, Thomas Moukoudi, revient sur la préparation de cette équipe de la RDC. Les détails avec Ndaïla Mbouchi. Je pense que la grâce que nous avons, c'est celle-là, parce que à chaque fois que nous essayons de demander quelque chose, les comités sont prêts de nous l'accorder. Et ceci nous permet de travailler aisément. C'est vrai que par rapport à la planification du travail, le tout se passe bien, sauf qu'on a un petit souci notamment en termes des athlètes, parce qu'on n'a pas l'effectif au complet. Il y a le passeur Ben qui doit arriver certains dossiers à Brazzaville et qui doit arriver, je pense, sont prévus le lundi. Il y a également le jeune Mouyamba qui vient de Colosie, qui arrive le lundi. Je pense qu'il va nous rester le cas Didi qui arrive, je pense, le 5. Lui, on va plus le prendre en charge pour la préparation de l'occidental. Et il y a Théo qui viendra après son mariage. Je pense que c'est ce genre de... sont ces personnes que nous attendons pour faire que les festifs soient complet. Le programme se passe normalement bien parce qu'à partir de lundi, on va essayer de faire une double vacation, les mardis, jeudis et vendredis. Parce que nous travaillons en termes de collectif et en termes d'individualité. Parce que juste après la salle de musculation, il y a certaines catégories de joueurs que nous prenons en charge. De la semaine prochaine, on va entamer avec les attaquants réceptionneurs. Et après, on ira avec les pointus. C'est à ce rythme-là que nous allons travailler afin de pouvoir donner à tout un chacun un bagage nécessaire afin de compétir dans les meilleures des conditions. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Je vais céder le plateau à Domomat et Papi Katassi pour le 2e match de quart de finale qui va opposer les Lions indomptables du Cameroun qui sera face donc aux Lions de la Teranga du Sénégal. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.